donc maintenant, comme on vous l'a annoncé, donc on a un invité spécial qui a tenu à réagir à l'émission sur la diabolisation, sur l'islamophobie. Alors, est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Bien, bonjour, je m'appelle Patrick, j'ai 36 ans, je suis professeur des écoles. Je vous ai sollicité pour pouvoir intervenir dans votre émission dont je suis un auditeur assidu. Donc, tous les samedis matins, je suis au rendez-vous pour profiter de votre émission. Je tiens à vous remercier d'ailleurs de m'avoir donné des explications claires sur les nombreuses interrogations que j'ai pu avoir. Et je vous remercie d'ailleurs de ces interventions que j'ai écoutées attentivement. C'est vraiment quelque chose de très bien, quoi. C'est nous qui vous remercions, Patrick. Merci d'être venu témoigner votre sympathie vis-à-vis de notre émission. D'accord, alors justement, quelle a été votre motivation justement pour venir intervenir? Disons que j'ai tenu à intervenir sur votre thème, à savoir la diabolisation de l'islam, pour deux raisons essentiellement. La première est que l'on fait un amalgame entre le terrorisme et l'islam. Et la deuxième raison, je dirais, c'est qu'on entend beaucoup parler de l'islam, mais on ne sait que très peu sur le véritable islam. Et d'autre part, la médiatisation et la politisation de l'islam devient très inquiétante. Et je pense que l'islam ne constitue pas un problème ou un danger pour la France, mais je pense plutôt qu'il est utilisé pour masquer les vrais problèmes connus, tels le chômage, les retraites et la précarité grandissante. D'accord, alors on peut se demander justement, est-ce que, et c'est en lien direct avec ce qu'on disait, est-ce que les musulmans ont une posture victimaire? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que les musulmans ont une posture victimaire, mais plutôt qu'à travers la stigmatisation et la diabolisation, on veut faire d'eux des boucs émissaires. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, le magazine Le Point a publié un article datant du 18 janvier 2015 intitulé « Les musulmans, les nouveaux boucs émissaires », dans lequel il fait le constat de la multiplication des actes anti-musulmans en France. Et je vous rappelle aussi que déjà en janvier 2010, Éric Nolot, qui est un chroniqueur qui passe dans une émission sur France 2, Laurent Ruquier, je pense que ça vous parle, comparaissait déjà à l'époque les musulmans comme les juifs des années 30 en France. Sacrée comparaison. Alors justement, quels sont les dangers pour la société française? Disons qu'il est clair que le danger, c'est qu'on peut arriver à diviser les Français, donc au niveau des confessions, et développer le communautarisme, ce qui n'est pas dans l'esprit de la République. On pousse au clash des civilisations par toutes ces polémiques, ces mots glissés par les politiques, ces conférences organisées autour de ces thèmes, ces lois que l'on veut faire voter. Tout ceci crée un climat malsain, un contexte de confrontation dont la France pâtirait et dont surtout la France n'a pas besoin. D'accord, alors est-ce que finalement on a besoin de cette stigmatisation? Non, on n'en a pas besoin. Malheureusement, ces derniers temps, on a vu plusieurs événements qui ont mis les musulmans et l'islam au devant de la scène publique. Je pense aux attentats Charlie Hebdo, les caricatures, la terrible liste des enfants musulmans de Béziers. C'est choquant, hein. Bon, et d'un autre côté, les faits divers qui concernent les populations maghrébines des quartiers et des banlieues sont surmédiatisés. C'est un amalgame dangereux. Rappelons-nous par ailleurs les faux débats tels que l'identité nationale, la burqa, les minarets. Voilà, quoi. C'est vrai, vous pensez que c'est pas quelque chose qui remet en question la laïcité et les valeurs de la République. Est-ce que vous avez peut-être un mot de conclusion justement par rapport à notre thème sur l'islamophobie? Disons que je dirais que c'est vrai que l'islam est stigmatisé, mais je pense que les musulmans ont leur part de responsabilité. Et je donnerai deux raisons à cela. D'une part, les musulmans ne sont pas représentés. Un exemple, moi j'habite en Haute-Saône. Si j'ai des questions à poser sur l'islam, je ne sais même pas vers qui me tourner. Ouais, c'est pas transparent. Voilà. Et d'autre part, les musulmans, ils ne donnent pas parfois le bon exemple. Je m'explique. On voit la violence dans les quartiers, le problème de la drogue. Pour ma part, je pense que la religion musulmane n'incite pas à ces choses-là. Et c'est là que les représentants des cultes musulmans sont attendus pour éradiquer le phénomène des banlieues et préserver un islam éveillé et tolérant. D'autant
plus qu'on voit se développer ce que je qualifierais d'un faux islam. D'ailleurs, vos intervenants en parlaient, le salafisme ou wahhabisme, qui fait des dégâts considérables et qui, en fait, en réalité, est une déformation de l'islam. Oui. Qui exploite l'ignorance des gens, finalement. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Par exemple, on peut donner l'embrigadement de jeunes Français qui partent combattre en Syrie pour des raisons fallacieuses et une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ils se rendent compte du cauchemar, quoi. C'est effrayant, quoi.